Anakin Skywalker, il s'est rebellé contre son mentor, de tous les Sith et les Jedi, il est probablement le plus fort, depuis qu'il s'est cramé les pieds, cette grande armure est devenue son corps, il est revenu dans Rogue One parce que ses fans en demandaient encore, c'est le plus grand méchant du cinéma et pourtant tout le monde l'adore, mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur lui? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Dark Vador. Numéro 1, au départ, il ne devait pas porter de casque. Bon, à vrai dire, au départ, c'est-à-dire quand George Lucas a commencé à écrire ce qu'il appelait encore à l'époque le journal des Whills, le dénommé Vador ne portait ni casque, ni cape, ni armure. Et s'il était déjà bien l'un des méchants de l'histoire, ce n'était pas un seigneur Sith, mais un commandant de l'Empire. Plus tard, au fil des nombreuses versions imaginées par Lucas, est apparu un certain Kane Starkiller, chevalier Sith mi-homme mi-machine, père des deux héros Anakin et Dick. C'est vrai que ça ressemble déjà un peu plus au trio de personnages Vador, Luke, Leia tel qu'on le connaît, mais à ce moment-là, rien n'était véritablement figé dans l'esprit de Lucas. Alors qu'il saignait, selon ses propres termes, devant sa feuille blanche, il est donc une fois de plus reparti de zéro. C'est là que Dark Vador est devenu le bras droit du grand maître des Sith et qu'il a hérité de son armure et de son casque grâce à ce monsieur. Ralph McQuarrie, un illustrateur de légende chargé par George Lucas de dessiner les personnages et les décors de Star Wars pour convaincre la production de débloquer le budget du tournage. À ce moment-là, une scène du scénario décrivait Vador en train de sortir dans l'espace pour se rendre d'un vaisseau à un autre. C'est là que McQuarrie l'a dessiné pour la première fois avec un masque censé lui permettre de respirer dans l'espace avec une sorte de grille en forme de dentition. Le résultat visuel était tellement convaincant que Lucas décida de ne jamais plus le lui enlever. Quant à la grande cloche qui est venue recouvrir le masque désormais mythique, on la doit au concepteur des costumes John Mollo qui s'est inspiré pour la créer des casques de samouraï, mais aussi de ceux qui coiffaient les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, Dark Vador était né. Impressionnant. Très impressionnant. Numéro 2, son interprète devait incarner Chewbacca. Ok, maintenant qu'on a le costume du plus grand méchant de l'histoire du cinéma, il va falloir trouver quelqu'un à mettre à l'intérieur. Quelqu'un de grand, si possible, de très très grand. Lui, là, par exemple, David Prowse, un bodybuilder britannique qui collectionne déjà les rôles de géants, notamment dans Doctor Who ou dans Orange Mécanique. De passage à Londres pour lancer la pré-production de Star Wars, George Lucas le convie dans son bureau et lui propose 2 rôles taillés à sa mesure. Le premier, ainsi que le décrit Prowse des années plus tard, c'est une sorte de gorille poilu qui suit les héros tout au long du film. Chewie, c'est toi? Pas hyper emballé à l'idée de transpirer dans un costume en fourrure pendant tout l'été, Prowse a alors demandé à Lucas quel était le deuxième rôle. Lorsque celui-ci lui a répondu qu'il s'agissait du grand méchant, Prowse n'a pas hésité une seconde car selon lui, dans les films, on se souvient toujours beaucoup mieux du méchant. Et en l'occurrence, il ne pouvait pas mieux tomber. Sauf que bon, les 2 petits détails qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que petit 1, il allait devoir porter un casque pendant tout le tournage, petit 2, la voix de Vador ne serait pas la sienne, mais celle de l'acteur James Earl Jones. Oui, parfaitement, la voix de Mufasa dans Le Roi Lion. Sachez d'ailleurs qu'en tout, Vador a été interprété par 11 personnes différentes, entre autres Spencer Wilding et Daniel Naprous dans Rogue One, Hayden Christensen dans La Revanche des Sith, et Sebastian Shaw lorsqu'il retire son masque à la fin du Retour du Jedi. Numéro 3, sa célèbre respiration a été créée avec un casque de plongée. Ce son. Cette respiration lente et souffreteuse qui surprend Luke dans les couloirs de la Cité des Nuages, qui terrorise l'armée rebelle à la fin de Rogue One, et que vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie d'entendre lorsque vous êtes un sous-officier de l'Empire et que vous venez de laisser échapper le Faucon Millenium. Cette faute envers moi était la dernière, amiral. Capitaine Kett. Bref, sachez que comme tous les autres célèbres bruitages de la saga Star Wars, ce son a été créé par l'ingénieur du son Ben Burtt. A l'origine, il avait prévu d'associer Vador à une série de bips et de cliquetis, mais il a finalement opté pour le son glaçant que l'on connaît tous afin de ne pas trop distraire les spectateurs. Un son qu'il a donc obtenu en jouant avec le régulateur d'un masque de plongée. En ce qui concerne les autres sons de la saga, en vrac, Ben Burtt a obtenu celui du sabre laser en associant le bruit d'un vieux projecteur 35 mm à celui enregistré par un micro derrière un poste de télévision, celui du blaster en frappant au marteau sur les câbles d'une tour radio, et celui des chasseurs TIE en modifiant le barrissement d'un éléphant. Numéro 4, il n'a pas toujours été le père de Luke. Je suis ton père. Au moment où il écrit ces lignes sur le scénario de l'Empire contre-attaque, après le succès interplanétaire de Star Wars en 1977, George Lucas n'a qu'une hantise, que quelqu'un découvre le secret de sa révélation ultime avant la sortie du film. Comme vous le savez sûrement, il est donc allé jusqu'à arracher la page correspondante dans chacun des scripts et à cacher la précieuse information à quasiment toute l'équipe du film, David Prowse y compris, sur le tournage. Mais la question est, Lucas avait-il prévu de faire de Vador le père de Luke depuis le tout début ? Malgré ce qu'il a pu déclarer, beaucoup d'éléments nous permettent d'en douter.
En effet, ce n'est que dans la deuxième version du script de l'Empire contre-attaque qu'il a finalement acté la paternité de Vador sur Luke. Et même si quelques embryons d'idées similaires avaient pu germer dans ses premières versions de l'épisode original, Vador y est uniquement présenté comme ayant tué le père de Luke. Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Quoi qu'il en soit, dans les salles de ciné en 1980, la surprise n'en a été que meilleure. Et sinon, Vador lui-même, il l'a appris comment qu'il était le père de Luke? Et bien selon une BD de l'univers étendu sortie en 2015, c'est notre cher chasseur de primes Boba Fett qui a mis le Seigneur Sith au courant. Numéro 5, il a failli être tué par son apprenti. Et oui, comme quoi Anakin Skywalker n'a pas le monopole de l'insubordination. Exactement comme il l'avait lui-même fait avec Obi-Wan, lui aussi a été amené à croiser le fer, ou plutôt le laser, avec son ancienne élève, Ahsoka Tano. Une jeune fille Togruta, originaire de la planète Chili, que vous connaissez bien si vous avez suivi les séries Clone Wars et Star Wars Rebels. Abandonnée par ses parents à l'âge de 3 ans et recueillie par Plo Koon, un maître du Conseil des Jedi, elle est confiée à l'enseignement de Maître Skywalker à l'âge de 14 ans. Anakin développe vite une véritable tendresse pour elle, mais après plusieurs années de joyeuse camaraderie, les choses se corsent un tout petit peu et dégénèrent carrément dans un duel sans merci entre Ahsoka et ex-Anakin sur la planète Lothal. Il faut dire qu'en même temps, quand ton ancien prof, celui qui t'a tout appris et qui t'appelait Chippy, décide subitement de consacrer son existence à l'éradication de tout espoir et de toute liberté dans la galaxie, ça doit faire un peu drôle, hein. Bref, le combat qui en résulte est sans merci, et même si le Seigneur Sith m'aime quand même la danse la plupart du temps, parce que voilà, Vador, tu peux pas tester, Ahsoka arrive malgré tout à faire ça. Ahsoka, rejoins-nous vite! Ahsoka! Ahsoka! Anakin? Plutôt balèze, et gonflé, quand on sait de quoi est capable notre ami Vador quand on l'a mis en rogne. Les types qui ont volé les plans de l'Étoile Nord ne sont plus là pour en parler, les pauvres. Sinon, au rayon des apprentis de Vador qui se sont retournés contre lui, il y a aussi ce mec-là, Galen Marek, alias Starkiller, que l'on incarne dans le jeu Le Pouvoir de la Force. Entraîné par Vador en secret, il a fini par passer du côté clair et par l'affronter. Faut pas faire ça les gars, hein. C'est dangereux d'affronter Vador. C'est trop facile. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que le château de Vador que l'on peut voir dans Rogue One devait initialement apparaître dès l'Empire contre-attaque, si l'on en croit les dessins de Ralph McQuarrie, que Vador était le personnage de Star Wars qui vendait le plus de produits dérivés, que des fans lui avaient fait jouer de l'harmonica dans la dernière scène du Retour du Jedi, qu'il avait même une rue à son nom en Islande, et que selon les infos de l'univers étendu, les boutons qui se trouvent sur le torse de son armure lui servent à s'oxygéner et à s'alimenter. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais à quel personnage de Star Wars faire appel lorsque vous aurez envie d'entendre un petit air d'harmonica.